Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog après un mois sans avoir posté. Je me suis dit que ce week-end ça pourrait être bien de vous prendre en vlog parce que donc demain on sera dimanche 29 novembre et je sors la nouvelle collection de Noël. Donc voilà, j'y ai travaillé pas mal la semaine qui vient de passer. J'y ai juste travaillé cette semaine parce que j'ai été débordée de travail. C'est pour ça que je ne vous ai pas repris. J'ai eu les cours à distance etc. et on a été débordés. Ça commence un petit peu à se calmer donc voilà, là j'ai le temps de vous reprendre. Et donc là je suis en train de préparer les mock-ups pour faire les photos de la nouvelle collection. Et je voulais vous montrer un petit peu comment je prépare tout ça. Donc vous avez vu dans les images un petit peu comment j'ai fait. Mais en gros je vais venir prendre différents éléments. Donc pour vous expliquer un petit peu, c'est vraiment des éléments qu'on peut trouver partout. Enfin qu'on peut trouver tous chez soi. Ici c'est un gilet tout mout là que je trouve super pour rappeler un petit peu la douceur et le côté mout de l'hiver. Ici c'est un simple tissu que j'avais récupéré je ne sais plus où. Voilà, c'est un tissu à pois que j'ai rajouté et dessous c'est juste un set de table en fait en jonc, un petit peu en jonc de mer comme ça, et je le fais à même le sol chez moi à côté d'une fenêtre, hop là. Bon le cadrage est vraiment pourri mais en gros il y a une fenêtre avec beaucoup de luminosité donc c'est pour ça que je me mets ici. Là j'ai juste mis un petit peu de déco, donc on a une petite branche et j'ai mis aussi des petites étoiles ici pour rappeler Noël. Et au milieu de ça je vais venir mettre donc une carte vierge. Donc en fait ça permet, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un mock-up. En fait c'est une mise en scène qui permet de retoucher après à l'ordinateur les images qu'on va vouloir mettre sur qui devraient être en fait imprimées sur cette carte là. Mais des fois quand on fait des photos il y a la balance des couleurs qui se fait pas très bien, on retrouve pas très bien non plus la vraie couleur de l'illustration par la photo. Du coup on va venir photographier avec un gabarit. Donc en fait là j'ai juste pris une carte qui est en vente sur ma boutique, donc au format carte postale, que j'ai retourné pour avoir vraiment le blanc. J'ai mis tout ça en scène et je l'ai pris en photo. Et ensuite je vais venir le retravailler sur l'ordinateur. Je vais vous montrer ça comment je fais avec une illustration donc qui sera présente dans la collection. De toute façon elles sont toutes disponibles au moment où vous voyez ce vlog sur ma boutique, donc je vous invite à aller voir. Donc voilà un petit peu ce que c'est les mock-ups. Donc vous pouvez en retrouver des gratuits sur internet qui sont libres d'accès et vous pouvez aussi les réaliser chez vous. Donc voilà. Et donc vous allez voir qu'après sur l'ordinateur je vais venir remplacer cette image blanche par mes illustrations et ça permet d'avoir quelque chose d'assez homogène et d'assez uni pour présenter les produits. Je trouve ça beaucoup plus joli. Alors je vais commencer par retoucher l'image et après je vous montrerai comment on va incruster la photo, enfin l'illustration sur mon mock-up. Bon finalement au niveau retouche de l'image et tout, moi elle me convient très bien, les couleurs sont plutôt bien ressorties. J'ai juste recadré et donc maintenant on va pouvoir incruster du coup l'illustration à ce niveau là pour que ça rende beaucoup mieux. Donc on va faire ça. Donc je vais aller chercher mon fichier. Donc une fois que mon fichier est importé je vais venir donc le mettre à la bonne taille. Alors par contre pourquoi, hop, alors on va refaire. Donc là je l'agrandis. Donc ce que je fais d'abord c'est que je le mets à la bonne taille. Ensuite je le mets en rotation pour qu'il se mette bien au bon niveau, enfin que ce soit bien incliné. Hop, on va valider. Je vais baisser l'opacité. Voilà, comme ça en fait je vois exactement où tombe la carte et les petits défauts qu'il y a. Donc on reprend ça et là je vais venir cliquer sur ce petit bouton là pour modifier la perspective et que ça rentre pile poil sur la carte et que ça rentre en fait dans la perspective de la photo. Donc voilà.
Donc je mets les 4 coins alignés et puis après je vais aligner mes côtés de l'image. Voilà. Ça me semble pas mal. Voilà, on valide. Je remets l'opacité. Ok, donc voilà ce que ça donne, mais ça fait toujours un côté un petit peu... je trouve que ça fait trop quand même artificiel, on voit que c'est rajouté par-dessus. Donc là, je vais venir ici et je vais mettre produit. Alors certes, ça a foncé un petit peu l'image, mais en fait, au moins elle est bien intégrée à l'univers de la photo. Et on voit quand même tous les détails de l'image, alors même si ça va pas être exactement le même fond par exemple, voilà, qui est un peu plus jaune, on retrouve quand même l'idée du produit. Et moi c'est comme ça que je fais quasiment toutes mes images et ça permet aussi de rajouter les ombres des plantes, etc. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà en fait ce que c'est comme mock-up et je vais m'amuser à faire ça pour toutes les illustrations qui vont être en vente sur la boutique. Bon, changement de programme, en fait j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps cette illustration là que j'avais faite il y a pas mal de temps puisque je l'ai faite en 2017, que j'avais postée du coup sur mon Instagram et tout. Je l'ai reperdue et elle m'est revenue en tête, du coup je viens de la retrouver sur mon Instagram. Et je vais refaire une illustration pour la nouvelle collection. Je sais qu'elle sort demain, mais là je suis motivée. J'ai envie de refaire cette illustration, mais numériquement. Parce qu'en fait, parmi la collection que j'ai faite, il y a donc 3 illustrations, enfin 3 cartes différentes. Mais il y en a une qui me plaît plus. À force de la regarder, elle ne me plaît plus. Du coup, j'ai décidé que j'allais la refaire en fait tout simplement. Parce que je me vois pas vous proposer quelque chose qui ne me plaît pas, c'est complètement débile. Je serais pas trop légitime à vous la vendre. Du coup je vais essayer d'en refaire une. Si elle ne me plaît pas, c'est pas grave, il y aura que 2 illustrations qui seront en vente. Je préfère avoir peu de choses mais de qualité plutôt que vous présenter un truc assez bâclé. Donc voilà. Mais du coup en fait ce que je vais faire c'est que je vais allier le dessin à mes devoirs parce que même si je vous vlog ce week-end, j'ai pas mal de travail quand même à faire pour les cours, j'ai notamment un film à regarder. Du coup c'est ce que je vais faire, je vais regarder le film en faisant l'illustration, ça fera quelque chose de 2 en 1, ça sera plutôt pas mal. Donc voilà, je vais m'atteler à tout ça, je vais préparer mon petit setup pour pouvoir bosser sur tout ça. Et voilà, j'espère que ça va rendre ce que je veux. J'ai un truc en tête, j'ai une petite idée qui pourrait être plutôt pas mal. Et si ça marche, je vous montrerai le résultat. Et du coup on pourra après l'envoyer chez l'imprimeur, donc ça c'est top. Donc c'est parti, changement de programme, mais du coup je suis plutôt contente parce que j'avais prévu de juste regarder le film et puis finalement je vais dessiner en même temps. J'adore faire ça, donc c'est parti.
je viens de terminer donc l'illustration, la nouvelle illustration du coup que je vais mettre en vente sur ma boutique. Je suis vraiment très satisfaite du résultat, c'est exactement ce que je voulais, ce que j'avais dans la tête. Voilà, donc c'est un petit ourson. Mais après, comme je vous l'ai dit, j'ai repris un ancien dessin à moi qui m'inspirait beaucoup en fait, vu que j'étais retombée dessus. J'avais vraiment envie de refaire un truc autour de ce petit ourson. J'ai rajouté les arbres derrière, je trouve que ça donne plus de relief à l'image. Et donc voilà l'illustration, je vais vous montrer celle que j'aimais pas trop et que finalement je vais pas vous présenter. Je pense que je la posterai sur Instagram, mais ça sera tout. Donc c'est une carte voilà, qui se présente comme ça, donc elle est en format paysage. Voilà, c'est une petite maison avec des arbres, enfin des sapins. Mais je sais pas, je trouve qu'il manque un truc. Donc pour le moment, elle va rester comme ça. Et puis je la proposerai pas en vente parce que j'aurai pas le temps de la retravailler ou quoi que ce soit, ça serait trop tard après. Mais voilà, comme je vous la montre quand même, et de toute façon vous la verrez sur Instagram à mon avis. Je pense que je vais la mettre prochainement, si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, maintenant que j'ai terminé toutes mes illustrations, je vais pouvoir préparer tous les formats d'impression pour aller chez l'imprimeur. Et faire les fiches produits également. Donc c'est ce que je vais m'atteler à faire, je pense que je le ferai demain. Je continue ce vlog demain, si je le filme sur les 2 jours. Là je pense que je vais bosser un petit peu. Donc bosser pour les cours, mais aussi pour les commandes personnalisées que j'ai eues. Que je peux pas trop vous montrer parce qu'il y en a une, c'est un logo pour une boutique, donc c'est assez confidentiel. Mais voilà, je vais quand même un petit peu bosser sur tout ça. Donc voilà, je vous retrouve demain. Du coup, on est dimanche 29 novembre et je vais m'atteler à préparer toutes les photos pour la boutique puisque du coup la nouvelle collection sort aujourd'hui à midi, au moment où je tourne cette vidéo. Donc je vais préparer tout ça et ensuite je vais faire les fiches produits. Et après ça sera bon, donc j'ai vraiment hâte de préparer tout ça, j'aime bien cette partie, ça permet de mettre bien en forme tous les produits etc. On les voit vraiment comme s'ils étaient terminés, donc voilà, j'ai vraiment hâte de faire tout ça. Donc là, comme je vous ai montré hier, je vais incruster les photos et je vous montrerai juste après, vu que j'ai une illustration qui a été faite du coup hier, j'ai pas pu préparer tous les fichiers qui peuvent aller après sur le fichier Photoshop que je suis en train de faire. Donc je vous montrerai ça juste après, je vais faire avec les photos que j'ai pour le moment, enfin les fichiers qui sont préparés pour le moment, et je vous montre ça juste après. Comme ça je vous expliquerai un petit peu comment je prépare mes fichiers pour les envoyer à l'impression, etc. Donc voilà.
Alors ça y est, j'ai terminé de faire tous mes fichiers avec les photos, enfin du moins de monter toutes les photos avec les fichiers que j'avais préparés. Donc on a celle-ci qui va du coup avec celle-ci pour présenter les différentes petites cartes. En fait ce sont des petites cartes format 7,5 cm par 7,5 cm, c'est des petits carrés et je trouvais ça plutôt rigolo de le faire comme ça peut être collé un petit peu partout, ça peut être suspendu dans le sapin, ça peut être accroché pour les paquets cadeaux avec le nom de la personne derrière, etc. Vous pouvez les mettre aussi en déco sur les murs. Donc voilà, je trouvais ça assez original, j'avais pas envie de faire de marque-page pour cette fois-ci, mais de faire plutôt un petit format comme ça. Donc voilà. Ensuite on a celle-ci, donc celle-ci elle a la particularité d'être découpée ici, c'est pas une carte format rectangulaire, en fait j'ai décidé de la découper ici. Voilà. Et là donc ça va être celle que je n'ai pas faite après. Ça va être pour le fichier que je n'ai pas encore exploité. Et ensuite vous avez celle que je vous ai montrée hier également. Alors quand je suis sur Procreate, donc là j'ai mon dessin et je vais l'exporter. Donc pour ça je vais dans partager et je le mets en PNG. Ça permet de garder la qualité de l'image, peu importe la taille qu'elle va prendre ensuite. Puis je vais l'exporter. Donc là je mets le Bluetooth sur mon Mac pour pouvoir l'exporter juste ici. Donc voilà, en fait avec le AirDrop je peux me l'exporter directement, enfin me l'envoyer directement de ma tablette à mon ordi. Mais sinon vous pouvez l'enregistrer, vous l'envoyer par mail, ça marche aussi. Donc là je clique sur ça. Voilà, le temps que ça le détecte. Et voilà, c'est arrivé sur mon ordinateur, je n'ai plus à toucher à ma tablette. Ensuite je vais utiliser InDesign et je vais faire un format A6. Donc hop, là il est déjà préparé en fait puisque j'ai déjà travaillé avec. Donc je prépare un format A6 que je vais créer et sur lequel je vais venir mettre mon illustration. Comme ça en fait je vais l'avoir vraiment au format A6 et après je vais pouvoir l'exporter en PDF au format A6 et là elle ne bougera plus. Elle sera vraiment à ce format là et je ne pourrai l'exploiter qu'à ce format là avec le fichier PDF que je vais sortir. Donc là je vais mettre l'image dessus. Donc voilà, mon image elle a été exportée et là mon ordinateur va le reconnaître en tant que format A6. Donc je vais... Enfin mon image a été importée pardon. Et maintenant je vais exporter au format PDF pour avoir vraiment la meilleure des qualités possibles. Donc hop, là je fais exporter. Donc là je suis déjà dans mon fichier dont j'ai besoin. Donc, hop, c'est pas ça que je vais faire. Là, je le mets en PDF. Je vais le renommer. Et je l'enregistre. Hop. Ok. Et voilà. Donc là, j'ai mon fichier qui est prêt. Et maintenant, on va pouvoir préparer la page d'impression. Donc, je le fais en même temps, comme ça, c'est fait. La page d'impression pour l'envoyer chez l'imprimeur. Donc voilà, en fait c'est pareil, ce que je fais c'est que je vais prendre un format A4 sur lequel je vais venir glisser 4 fois mon format A6 dessus. Et voilà, je vais l'envoyer chez l'imprimeur et après j'aurai plus qu'à découper quand je recevrai les illustrations à la maison. Voilà pour ça, j'espère que ça vous aura aidé. J'hésite à vous faire une vidéo où je vous montre vraiment de A à Z comment je fais pour aller donc de mon format qui est sur la tablette pour aller jusqu'à l'impression. Vraiment passer par toutes les étapes, expliquer un petit peu ce que c'est que le RDB, le CMJN, etc. Pour pas perdre en qualité, etc. Donc voilà, après c'est des termes qui sont très techniques. Moi j'ai la chance de voir ça pendant mes cours. Donc c'est plus simple pour moi de le faire et je vais peut-être pas très bien l'expliquer. Mais je pourrais faire au mieux. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse dans les commentaires. Bon ça y est, ça m'a pris pas mal de temps mais j'ai préparé les 4 fiches produits du coup. Donc on a celle-ci, celle-ci, celle-ci et pour terminer celle-ci. Donc voilà, je vais attendre midi pour les mettre en ligne. Et ben voilà, on va voir si ça fonctionne, etc. J'ai vraiment hâte de vous partager tout ça. Moi pendant ce temps, en attendant, là il est bientôt 11 h, je vais bosser un petit peu pour les cours.
et je pense que je vous reprendrai un peu plus tard ou dans quelques jours quand j'irai chercher les illustrations chez l'imprimeur. Donc voilà, le vlog n'est pas terminé, mais pour moi je m'arrête ici. Je suis en train de faire le montage de ce vlog et je viens de me rendre compte qu'en fait je n'ai pas du tout terminé le vlog. Je vous ai dit que je vous reprendrai, mais finalement je vais l'arrêter là. Il est déjà assez long et de toute façon je vais chez l'imprimeur jeudi. Donc dans tous les cas ça ferait trop tard pour vous poster la vidéo. Mais en tout cas je voulais quand même vous remercier pour tous ceux qui ont passé commande. Les commandes partiront donc vendredi au moment où vous voyez ce vlog. Tout simplement parce que voilà, avec l'imprimeur etc, la situation c'est un petit peu compliqué de se procurer rapidement les illustrations, mais en tout cas tout est prêt, je suis vraiment très très ravie et je voulais vraiment vous remercier. Donc merci aussi d'avoir suivi ce vlog et je vous mets un petit teasing du prochain vlog que j'ai hâte de vous présenter et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.